Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de brute forcer un WordPress. Alors, c'est une attaque qui est quand même régulièrement connue et régulièrement utilisée par les attaquants. C'est très important de comprendre comment elle fonctionne, comment on est capable d'en réaliser. Toutes les vidéos que je fais, elles sont uniquement à but éducatif. Vous ne devez pas le faire sur un site qui ne vous appartient pas, c'est totalement illégal et je ne serai pas responsable de ce que vous pouvez faire. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le document que vous trouvez dans la description. C'est un guide pour bien débuter. Maintenant, nous allons voir comment il est possible de brute forcer un WordPress avec deux techniques différentes. Alors tout d'abord, il faut d'abord identifier notre hôte. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé télécharger une machine virtuelle directement sur Vulnub qui s'appelle Mr. Robot. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également dans la description. Je vous ai fait une première vidéo pour trouver un hôte sur un réseau via un scan. Nous, la machine victime, elle est en 192.168.56.106. Ici, on est basé sur une Kali Linux pour avoir directement tous les outils, mais vous pouvez également les installer directement sur une Debian. Donc, on va commencer par faire en fait un scan de ports et on va essayer de voir un petit peu les ports qui sont directement disponibles sur cette machine. Vous verrez que c'est assez simple et en général, quand on va attaquer directement un WordPress, c'est qu'on est soit sur du 80, soit sur du 443, donc l'HTTP ou l'HTTPS. Ici, on voit bien qu'on a les deux et on voit qu'on est sur du VirtualBox. Donc maintenant, on va aller directement sur le site et on voit qu'on a une espèce d'interface. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un burp suite. Donc c'est un proxy qui permet d'intercepter les requêtes pour voir un petit peu tout ce qui va être échangé. Donc là, par exemple, si je charge ma page, on voit que la requête, elle passe directement dans le burp suite et il y a tout un tas de requêtes qui sont réalisées. La première chose à faire quand vous arrivez sur un nouveau site, c'est de voir un petit peu comment il fonctionne, voir un petit peu ce qui s'en charge. Donc nous, on va aller faire, en fait, on va aller voir le robot.txt. Dans le robot.txt, ici, on a potentiellement un fichier qui nous intéresse, mais du coup, on ne sait toujours pas que c'est un WordPress. Donc après, vous pouvez tester différentes choses. On peut par exemple aller voir les readme. Donc vous faites un readme.html. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui a été changé par la personne. Alors globalement, quand vous tombez sur WordPress, en général, c'est un site, hein, on retrouve assez rapidement les infos. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une page qui n'existe pas. Et là, on voit qu'on est redirigé directement vers un blog. Et ça, à l'aspect, on voit déjà que c'est un WordPress. On a également dans les méta, on voit que c'est wordpress.com. Et ici, si on a de la source, il y a un élément qui est extrêmement important, il y a la partie feed. Dans la partie feed, souvent on trouve le numéro de version en fait du WordPress. Ici, vous avez également quelques informations. Là, potentiellement, on commence à avoir des numéros de version sur du JavaScript en 4.3.1. Donc, potentiellement, on peut être sur cette version-là. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement le feed. Quand on clique sur le feed, ici, il y a une information qui va nous être très utile, c'est WordPress. Et là, on voit que c'est la version 4.3.1. Donc, potentiellement, il y a toutes les vulnérabilités qui sont liées à la version 4.3.1. Donc ça, c'est d'abord pour savoir si c'est un WordPress ou si ce n'est pas un WordPress. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si on peut trouver une page d'authentification. Souvent, les pages d'authentification sur WordPress, elles sont en wp-login.php. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une interface d'administration qui est accessible. Et donc, c'est celle-ci qu'on va brute force, c'est-à-dire qu'on va tenter un grand nombre d'authentifications directement sur cette page-là. On va revenir dans notre terminal. Et ici, on va d'abord utiliser un premier outil qui s'appelle Nikto. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, en fait, avec -h, d'aller directement scanner notre hôte pour qu'il essaie de trouver différentes pages et qu'il nous remonte un peu les informations que nous avions pu trouver. Donc on va le laisser tourner pour récupérer les éléments. Et donc là, on voit qu'il commence déjà à nous collecter différentes informations en nous disant qu'on est sur de l'Apache avec un mode négociation. On voit qu'on a différents éléments qui vont nous être utiles. Lorsqu'on va faire d'abord un scan et un audit en fait d'un WordPress, lorsqu'on veut faire vraiment du brute force, il va d'abord falloir récupérer le nom d'utilisateur et après on pourra attaquer le mot de passe. La première chose à faire en général quand on regarde le nom d'utilisateur, c'est d'aller sur la partie blog et de chercher un article. Là, dans notre cas, on n'a pas d'article, du coup, il va falloir qu'on trouve et l'username et le password. C'est une machine en fait à la base qui sert à faire des tests, donc il n'y a pas forcément il y a un peu de guessing en fait, alors que dans la réalité, vous trouverez quand même très rapidement un nom d'utilisateur. Et vous allez voir, on va utiliser deux outils différents. On va utiliser Hydra d'un côté qui permettra de faire du brute force, et après on pourra utiliser WP-Scan qui permet de faire exactement la même chose. Vous avez également Metasploit aussi, qui a un module qui permet de faire du scanning. Donc je vous le montre tout de suite, le temps que les éléments chargent. Donc là, vous allez dans MSF, vous faites MSF console. Donc vous avez ici. On va juste patienter un petit peu le temps que ça charge. Donc là, on voit qu'il est en train de nous charger Metasploit au fur et à mesure. Et ici, on peut par exemple faire recherche, donc search, et on va lui dire qu'on veut tous les éléments sur du WordPress. Alors vous allez avoir beaucoup de résultats par défaut, ce qui est normal. Et là, par exemple, vous avez différents moyens de vous connecter en fait sur un WordPress, soit via du XML, via des API, via une authentification, on va dire, traditionnelle.
Et donc, celui qu'on va chercher, nous, c'est la partie login enum. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Donc là, vous faites use, on met ça, et là, on va regarder les options en faisant un show option. Et donc, on aura différents éléments à rentrer, comme par exemple, airhost, c'est l'adresse IP de l'autre qu'on souhaite attaquer. Ici, c'est l'URL du WordPress, donc on va mettre juste le dossier du WordPress dans lequel il est. On pourra mettre un nom d'utilisateur ou en fait directement un fichier qui contient une liste d'utilisateurs. Et pareil pour la partie mot de passe. Donc nous, on ne va pas forcément le faire avec Metasploit parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Ici, si on regarde Nikto, les retours de Nikto qu'on a eu, on voit bien qu'il nous a trouvé un dossier WP Login, qu'on est bien sur du WordPress, qu'on a bien une page en WP Login. Donc on a bien toutes les informations qu'on avait pu trouver et donc on a bien des pages de connexion. Là, la première chose à faire en général, c'est d'abord de tester un admin pour voir si on arrive à se connecter. Ici, il nous dit qu'on a un invalide username. Donc, c'est-à-dire que l'username n'existe pas, l'username admin. Donc ça nous donne une première information qui est extrêmement importante. Si on retourne dans notre burp et qu'on va regarder la dernière requête. Donc ici, vous en avez une. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller intercepter. Donc on va se remettre sur le proxy. On va aller dans intercept et on va faire intercept is off. On va retourner sur notre site et là, on va taper par exemple admin et on va taper Toto. Ce qui nous permet de récupérer directement l'intégralité de notre requête. Donc ça, c'est notre requête qui est passée et on va l'envoyer dans le repeater. Ici, si on l'envoie, on voit qu'on a des éléments qui sont très intéressants. On a toujours la même chose qui revient. On a un invalide username. Donc ici, en fait, ça va être notre point de départ. Et on va lui dire que lorsqu'il va trouver en fait le invalide username, c'est que la page n'est pas bonne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tenter une grande quantité de différents logins pour essayer de trouver directement la bonne solution. Alors, si on retourne dans notre terminal, on avait un dossier fsociety qui est fourni, mais ça, c'est un dossier qui est fourni naturellement par la machine. En général, vous pouvez tester les couples de login mot de passe traditionnels. Donc là, on va se baser directement sur l'élément qu'on a récupéré. Donc, si on regarde un petit peu le fichier qu'on avait récupéré, ici, on voit qu'on a toute une liste de noms d'utilisateurs. C'est un dictionnaire, en fait. Sauf que si on commence à regarder un petit peu, on voit qu'il y a régulièrement des doublons. Donc, si on regarde le nombre de lignes qu'on a dedans, on voit qu'on a à peu près 858 000 lignes. Mais si on classe uniquement, hop, je vous le fais directement, donc on va lui demander uniquement ceux qui sont uniques, donc on les sort, donc on trie l'ensemble des résultats dans l'ordre alphabétique, on regarde uniquement ceux qui sont uniques et on va faire le compte. Donc on voit qu'on a uniquement 11 000 noms qui sont uniques. Donc nous on va se baser sur un fichier qui va être unique uniquement avec 11 000 noms. Donc si vous voulez faire ça, vous faites la même commande que moi et vous allez rediriger directement dans un document que moi j'ai appelé unique fsociety. Donc une fois qu'on a ça, on a un seul fichier avec 11 000 résultats qui sont dedans, qui vont nous servir pour notre brute force. Ici, on va prendre Hydra. Ensuite, on va faire moins petit v grand V pour avoir un maximum d'informations. Ensuite, on va faire un moins grand L pour lui donner une liste d'utilisateurs. On va taper notre nom de fichier, donc ici unique fsociety. Ensuite, ici, on va lui spécifier avec un petit p n'importe quel mot de passe. Donc là, on va lui mettre par exemple Toto. Ensuite, on va lui donner l'adresse IP qu'on souhaite attaquer, donc 168.56.106 dans notre cas. Et on va lui donner la méthode sur laquelle on va vouloir attaquer. Donc là, on va lui dire que c'est un formulaire POST sur lequel on va envoyer des données en HTTP. À partir de là, on va avoir une information qui va être très importante. Il va falloir qu'on récupère la page sur laquelle on envoie les données. Donc là, nous, c'est wp-login.php. Donc, on va coller cette information-là. Ensuite, on va mettre 2 points et on va passer directement cette ligne-là. Ce sont toutes les données qu'on va lui passer. Donc ici, on va coller et on va devoir éditer quelques éléments. Donc là, on va éditer cette partie-là et on va lui dire ici d'injecter le nom d'utilisateur. Et sur le champ PWD, on va lui dire d'injecter le mot de passe. Donc ça, ce sont les valeurs que nous lui avons passées tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'ici, il va remplacer chaque nom du fichier dans la valeur login et dans la partie PWD, il va remettre Toto à chaque fois. Ensuite, il faut qu'on lui dise ce que l'on souhaite. Donc là, on lui dit quand c'est faux, c'est qu'il y a invalide et on va retrouver notre nom exact. Donc c'est invalide username avec un I majuscule. Donc on va mettre invalide username et on va lancer comme ça. Donc là, on va appuyer et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout un tas de tentatives. Donc on voit qu'il y a différents
différents tests qui sont réalisés. Donc là, on voit qu'il les parallélise au fur et à mesure pour avoir le nombre de résultats. Et dès qu'il y aura une ligne qui va fonctionner, on va avoir une ligne verte qui va apparaître. Donc on va attendre un petit peu que ça défile. Et dès que j'ai un résultat, je vous le montre directement. Ok, donc là, on a eu nos premiers résultats qui sont arrivés. Donc on voit qu'on a un utilisateur qui s'appelle Elliott et on voit que la casse n'est pas importante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer en fait pour voir si on a un autre retour. Donc on tape ELLIOT et ici, on attend de le faire charger pour voir un petit peu comment il va répondre. Il faut bien sûr penser à remettre le proxy pour qu'il puisse à nouveau passer les données. Et donc on remet ELLIOT, on fait notre test. Et là, il nous dit en fait que le mot de passe pour l'utilisateur Elliott est incorrect. C'est-à-dire qu'on a trouvé un bon nom d'utilisateur. Donc à partir de là, maintenant, on va pouvoir brute forcer directement le mot de passe. Donc on va reprendre notre ligne où on a Hydra. On va reprendre notre ligne précédente, ça sera quand même plus simple. Et ici, on voit que le retour, c'est is incorrect. Donc du coup, on va lui dire de chercher quand c'est pas is incorrect. Donc on va lui mettre is incorrect. Et ici, on a notre nom d'utilisateur. Donc on le connaît. Donc on va mettre petit l Elliott. Et on va lui mettre grand P. Et cette fois-ci, on va lui demander d'aller chercher le mot de passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui taper unique. Hop. Et on va relancer la commande jusqu'à trouver le mot de passe. Là, c'est normal qu'ils vous disent qu'il y a déjà une session Hydra parce qu'on l'a lancé au préalable. Donc maintenant, on va juste attendre en fait qu'il teste un grand nombre de mots de passe pour arriver à trouver la solution. Et pareil, on aura une ligne verte qui nous dira que le mot de passe est bon après un certain nombre de tentatives. Donc on voit que là, il y en a à peu près déjà 100 qui sont faits sur les 11 450. Ça va quand même relativement vite, hein. Vous attendez quelques minutes et en général, vous l'avez. Alors là, c'est parce qu'on teste une liste de mots de passe qui est quand même relativement courte. Mais si vous faites par exemple avec RockU, où il y a plusieurs millions de tests à faire, ça va être assez long. Et bien sûr, c'est possible que si vous faites ça sur un serveur qui vous appartient, parce que là, globalement, toutes les protections et autres, elles sont désactivées, elles ne sont pas en place. Mais si jamais vous avez des mécanismes anti-brute force qui permettent de bloquer une IP après un certain nombre de tentatives, automatiquement, vous allez le détecter. Et pareil, si vous regardez les logs, par exemple, sur le serveur, vous allez trouver énormément en fait, d'attaques qui ont été faites. Et donc, à partir de là, c'est quand même relativement simple de trouver. Là, comme je vous le disais, je vous montre une attaque de brute force de type normal sur la partie authentification web, mais on peut aller brute forcer la partie XML également, le RPC et la partie API, qui sont deux choses qui sont quand même généralement ouvertes et qui sont des fois sans protection. Donc après, c'est à vous de voir par quel chemin vous souhaitez passer. Ok, donc là tout de suite il s'est arrêté dès qu'il a pu détecter en fait qu'il y avait un mot de passe qui était valide. Donc on a un compte utilisateur qui s'appelle login, un mot de passe qui s'appelle ER28-0652 qu'on va pouvoir aller tester pour voir s'il fonctionne bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais le copier. On va retourner ici sur notre page d'authentification, on saisit le mot de passe et on voit qu'on est bien connecté. Donc on est arrivé à brute forcer l'authentification, qu'on est bien arrivé à passer au travers. Ensuite, il y a un deuxième outil que je voulais vous présenter qui s'appelle WPScan, qui est un outil qui est très souvent utilisé lorsqu'on fait en fait du test d'intrusion sur du WordPress, parce que c'est un outil qui va scanner un grand nombre d'éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre juste -URL et je vais mettre directement l'URL avec un HTTP de notre machine qui est victime, notre machine cible. Et donc là, il va récupérer tout un tas d'informations. Donc par exemple, il va nous récupérer le fait qu'il y a un robot.txt, la version d'Apache et de tout ce qu'il peut y avoir. Il va nous récupérer les différents plugins qui sont activés. Il nous dit qu'il y a le XML-RPC qui est également activé. Et il nous dit qu'effectivement, cette version du WordPress, elle est non mise à jour. Donc là, il parle du thème 2015. Et il nous récupère tout un tas d'informations. La première fois que vous lancez WPScan, faites attention, il faut que vous ayez Internet pour qu'il puisse récupérer la dernière version de la mise à jour. Et après, vous pouvez également lui connecter en fait un token pour qu'il puisse aller chercher directement les vulnérabilités dans des databases. Vous avez un certain nombre de limites de requêtes par jour, donc regardez un petit peu comment ça fonctionne ici là sur la partie wpscan.com/register. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de faire en fait du brute force avec WPScan. Donc là, on met un grand U Elliott pour lui donner le nom d'utilisateur Elliott et on fait --password avec un S et on lui donne directement le dossier, on lui donne directement le fichier qui va contenir la liste des mots de passe potentiels qu'on a envie de tester. Donc nous, on a pris la même liste pour les utilisateurs et le mot de passe parce que globalement, c'est la seule documentation qu'on a et qui est en rapport avec la machine. Là, vous allez voir que c'est quand même relativement rapide par rapport à Hydra. On peut même le faire vraiment en live, je peux même ne pas couper. Et vous verrez qu'il va trouver quand même assez rapidement. Donc là, directement,
On voit qu'après quelques tentatives, en fait, parce que sur le RPC, il peut faire beaucoup plus de tentatives rapidement, et ben on voit qu'il a trouvé le couple d'identifiant et le login mot de passe assez rapidement. Donc voilà un petit peu comment on peut faire du brute force sur du WordPress. J'espère en tout cas que c'était clair. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos sur la partie cybersécurité. Maintenant, si vous avez envie de protéger votre WordPress contre ce type d'attaque-là, vous pouvez mettre en place de la double authentification. On va vous demander un code supplémentaire si jamais votre mot de passe est compromis, par exemple. Vous avez également des plugins comme WordFence qui permettent de limiter ces attaques de type brute force. Ou après, sinon, vous pouvez le faire directement au niveau côté serveur. Vous avez également la possibilité de mettre en place des captchas à partir d'un certain nombre de tentatives également pour pouvoir bloquer les différentes attaques. Parce que si le captcha n'est pas rempli, automatiquement, ça sera bloqué. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler de cybersécurité. Salut!